Avant de commencer cette histoire, pensez à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ce récit n'est pas simplement une histoire ordinaire, c'est un voyage rempli de leçons sur la patience, la foi et la paix que l'istighfar peut apporter au cœur fatigué. Aux abords d'un petit village appelé Oued Nour, vivait une vieille femme que tout le monde connaissait sous le nom de Khala Saliha. Elle avait dépassé les 70 ans, mais son cœur semblait plus jeune que celui de beaucoup d'autres personnes. Elle vivait dans une modeste maison rurale entourée d'arbres, desséchés et d'un petit verger où ne subsistaient plus que quelques plantes fragiles après de longues années de sécheresse. Le village était presque abandonné. La plupart des habitants étaient repartis chercher ailleurs de l'eau, du travail et une vie meilleure. Pourtant, Khala Salia avait refusé de quitter les lieux. Elle croyait profondément qu'on ne quitte pas facilement l'endroit où l'on a passé toute sa vie. Elle répétait souvent « Si Dieu a écrit que ma subsistance se trouve ici, je ne la trouverai nulle part ailleurs ». Depuis la mort de son mari, survenue de nombreuses années auparavant, Khala Saliha vivait seule. Son unique fils, Youssef, avait quitté le pays pour chercher du travail, puis ses nouvelles avaient cessé d'arriver depuis longtemps. Malgré les années, elle n'avait jamais perdu l'espoir de le revoir un jour. Elle pensait à lui dans chacune de ses prières et demandait à Dieu de le protéger où qu'il soit. Elle possédait un vieux chapelet en bois qu'elle ne quittait jamais. Du lever du soleil jusqu'au cœur de la nuit, elle répétait d'une voix douce « Astaghfirullah al-Adhim wa atubu ilayh ». Pour elle, l'istighfar n'était pas de simples paroles, c'était une manière de vivre. Elle croyait que demander pardon à Dieu ouvrait les portes de la miséricorde, apaisait les cœurs et transformait les peines en soulagement, même après une longue attente. Chaque matin, elle se réveillait bien avant l'appel à la prière. Avec le peu d'eau qu'il lui restait, elle faisait ses ablutions puis s'asseyait sur un vieux tapis près de sa petite fenêtre. Là, les yeux tournés vers le ciel, elle priait avec une sincérité bouleversante. Malgré la pauvreté et la solitude, personne ne l'entendait jamais se plaindre. Elle accueillait chaque journée avec un sourire paisible et disait souvent aux quelques voisines restées au village « Celui dont le cœur est attaché à Dieu ne sera jamais brisé par ce monde ». Les habitants du village l'aimaient énormément, car ses paroles entraient directement dans les cœurs. Tous ceux qui passaient un moment avec elle ressentaient une étrange sérénité, comme si la paix habitait sa voix et son regard. Le soir, elle marchait lentement dans son petit verger, arrosant les plantes avec les dernières gouttes d'eau qu'elle possédait. Elle parlait aux arbres, comme s'ils pouvaient l'entendre et la comprendre. Puis elle retournait dans sa modeste maison de terre, allumait une vieille lampe à huile et continuait son istighfar jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Les années passèrent ainsi. Jusqu'à l'arrivée d'une année particulièrement terrible, comme le village n'en avait jamais connu auparavant. Les pluies se tarirent, la plupart des bêtes moururent, et la terre devint encore plus sèche et hostile. Les habitants partirent, les uns après les autres, laissant derrière eux des maisons vides et des rues silencieuses. Mais Khala Saliha, elle, ne changea pas. Chaque matin, elle s'asseyait devant sa maison, son chapelet entre les mains, les yeux tournés vers le ciel, comme si elle attendait quelque chose que personne ne pouvait comprendre, sans savoir que les jours à venir allaient lui apporter une épreuve capable de changer sa vie à jamais. Les 10 premières années passèrent ainsi dans le calme et la sérénité. Khala Saliha continuait de vivre simplement, mais son cœur restait constamment attaché à son fils disparu, Youssef. Depuis les troubles survenus dans le pays où il était parti chercher du travail, toute nouvelle de lui avait cessé. Au village, les rumeurs se multipliaient. Certains affirmaient qu'il était mort dans un accident tragique, d'autres prétendaient qu'il avait oublié sa mère pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais Khala Saliha ne prêtait aucune attention à ces paroles. Au plus profond de son cœur, elle savait que Youssef était encore en vie. Elle croyait fermement que ses prières incessantes et son istighfar quotidien finiraient par construire un chemin entre eux, peu importe le temps que cela prendrait. Chaque jour, avant même le lever du soleil, elle s'asseyait sur son petit tapis de prière, son chapelet entre les mains, répétant doucement « Astaghfirullah al-Adhim wa atubu ilayh ». Ses doigts glissaient avec calme sur les perles en bois, comme si chaque perle envoyait vers le ciel un nouvel espoir. Chaque mouvement semblait dépasser les limites du monde matériel pour atteindre un univers rempli de bénédictions et de miséricorde divine. Pour elle, ces paroles n'imitaient pas une simple répétition. Elles représentaient un lien intime avec Dieu, une lumière capable d'illuminer l'obscurité de la solitude qui entourait sa vie. Chaque soir, lorsque la nuit tombait sur le village silencieux, Khala Salia se promenait lentement dans son petit verger. Elle caressait délicatement les feuilles des plantes encore vivantes et observait sa vieille vache qui broutait péniblement. Elle contemplait chaque détail de la nature comme si elle essayait d'y lire des messages venus du ciel. Son cœur débordait de foi. Elle était convaincue que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs sincères et qu'il lui rendrait son fils au moment choisi, même après une longue attente. Mais la 11e année apporta avec elle une épreuve encore plus difficile. Une terrible sécheresse frappa la région. Les puits se vidèrent, les récoltes jaunirent et le bétail mourut peu à peu. Les visages devinrent pâles, tandis que le désespoir commençait à dévorer les cœurs des habitants.
Même le petit verger de Khala Saliha se mettait à faner, comme si la vie elle-même voulait éprouver sa patience et sa foi. Les habitants quittèrent progressivement leur maison à la recherche d'eau et d'une vie meilleure. Pourtant, Khala Saliha resta fidèle à elle-même. Chaque jour, elle demeurait assise devant sa maison, son chapelet à la main, répétant son istighfar sans jamais s'arrêter. Durant ces jours difficiles, sa patience et sa foi devinrent une source d'inspiration pour tous ceux qui la voyaient. Elle prouva que la véritable patience ne se mesure pas au nombre d'années d'attente, mais à la profondeur de la confiance placée en Dieu. Elle montra que la certitude en la miséricorde divine donne à l'être humain la force de continuer, même lorsque tout semble perdu. Même dans les moments de faim et de soif, lorsqu'elle tenait entre ses mains son dernier verre d'eau ou quelques dattes restantes, son âme demeurait paisible. Son regard restait tourné vers le ciel, son cœur rempli d'espoir et sa foi inébranlable. Elle croyait de toutes ses forces que le soulagement était proche, et que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs sincères, peu importe la longueur de l'épreuve. À cette étape de son histoire, Khala Saliha était devenue un véritable symbole de patience et de certitude. Un exemple vivant de résistance face aux épreuves. La preuve que l'istighfar n'est pas seulement une parole prononcée par la langue, mais une manière de vivre, une clé ouvrant les portes de la miséricorde et une source de paix pour les cœurs en quête de sérénité. Khala Saliha resta figé quelques instants en entendant ce bruit venant de l'extérieur du village. Le vent soufflait avec violence et l'obscurité recouvrait entièrement les lieux, à l'exception de la faible lumière de la petite lampe à huile qui tremblait entre ses mains. Elle entendit à nouveau le bruit d'un moteur, puis celui d'une portière claquant brutalement au milieu de la tempête. Elle prit une profonde inspiration, resserra son châle autour de sa tête, puis sortit lentement en direction du chemin de terre situé près de sa maison. L'air glacé frappait son visage avec force, tandis que le sable tourbillonnait dans toutes les directions. Pourtant, Khala Saliha avançait sans peur, répétant calmement « Astaghfirullah al-Adim wa atubu ilayh ». Quelques minutes plus tard, elle aperçut les phares d'une voiture immobilisée près d'un grand trou rempli de boue après les rares pluies tombées avec la tempête. Elle s'approcha davantage et découvrit un homme essayant désespérément de redémarrer le véhicule, tandis que sa femme, assise à l'intérieur, tremblait de froid et de peur. L'homme semblait avoir une quarantaine d'années. Son élégant manteau était couvert de boue et son visage portait les marques de la fatigue et du stress. Lorsqu'il aperçut au loin Khala Saliha avançant avec sa lampe à huile, il la regarda avec étonnement et s'exclama « Mon Dieu, quelqu'un vit vraiment ici ?» Khala Saliha s'approcha d'eux avec douceur puis répondit d'une voix chaleureuse « Les nuits sont dures ici, mon fils. Venez à la maison jusqu'à ce que la tempête se calme. » L'homme échangea un regard hésitant avec sa femme avant de tourner à nouveau les yeux vers cette vieille femme qui restait debout avec calme malgré la violence du vent. La femme dit d'une voix tremblante « Nous avons perdu notre route depuis des heures, et nous n'avons trouvé personne pour nous aider. » Khala Saliha leur adressa un léger sourire avant de répondre « Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. » Puis elle les guida jusqu'à sa petite maison située près du verger, desséchée. En entrant, le couple fut immédiatement surpris. La maison était extrêmement modeste. Quelques vieux meubles, des murs de terre fissurés et un intérieur très simple. Pourtant, une étrange sensation de paix remplissait l'endroit, comme si une sérénité invisible habitait chaque coin de la pièce. Khala Saliha posa sa lampe sur la vieille table en bois, puis leur servit ce qui lui restait. Quelques dattes et un peu d'eau. L'homme ressentit une profonde gêne en voyant qu'elle leur offrait probablement les dernières provisions qu'elle possédait. Il lui dit doucement « Nous ne voulons pas être un poids pour vous, ma mère. Nous allons bien. » Mais elle répondit calmement en s'asseyant près de la fenêtre « La subsistance de l'invité vient de Dieu. » La femme s'installa près du petit poêle pour réchauffer ses mains, tandis que l'homme observait Khala Saliha en silence. Il entendait sa voix murmurer l'istighfar sans interruption, comme si elle vivait dans un monde rempli de paix malgré la pauvreté, la solitude et la sécheresse qui l'entourait. Après un moment, l'homme finit par lui demander « N'avez-vous pas peur de vivre seul ici ?» Khala Saliha leva doucement les yeux vers lui et répondit avec un sourire paisible « Celui qui a Dieu avec lui ne craint rien. » Le silence envahit alors la maison pendant quelques instants. On n'entendait plus que le bruit du vent à l'extérieur et celui des perles en bois glissant entre ses doigts. Quant au couple, ils ressentaient une paix qu'ils n'avaient plus connue depuis des années, comme si leur arrivée dans cette petite maison n'avait jamais été un simple hasard. Et cette nuit-là, tandis que la tempête devenait de plus en plus violente dehors, Khala Saliha ignorait encore que ces deux invités allaient changer sa vie, ainsi que celle de tout le village, pour toujours. Les heures de la nuit passaient lentement dans la maison de Khala Saliha, tandis que la tempête devenait de plus en plus violente à l'extérieur. Le vent frappait les vieilles fenêtres avec force, et le bruit de la pluie se mêlait à la voix douce de l'istighfar qui ne quittait jamais ses lèvres. Le couple, assis près du petit poêle, observait cette vieille femme avec une profonde admiration. L'homme ressentait quelque chose d'étrange dans son cœur, une paix qu'il n'avait plus connue depuis de nombreuses années, malgré sa richesse et son immense réussite.
Quant à son épouse, elle regardait Khala Saliha comme si elle voyait devant elle une véritable mère, remplie de tendresse et de sérénité. Après un moment de silence, l'homme demanda d'une voix basse « Ma mère, comment avez-vous réussi à vivre seule ici pendant toutes ces années ?» Khala Saliha sourit doucement en faisant glisser lentement les perles de son chapelet entre ses doigts, puis répondit « Quand le cœur est avec Dieu, la solitude devient une paix, et non une peur. » Le silence retomba quelques instants avant que l'homme ne commence à raconter son histoire. Il expliqua qu'il était un homme d'affaires connu, propriétaire de grandes entreprises et de nombreux projets à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il voyageait avec son épouse pour affaires lorsqu'il s'était perdu à cause de la tempête. Mais malgré tout ce qu'il possédait, il avoua que sa vie était remplie de stress, d'angoisse et d'un vide intérieur qu'aucune richesse n'avait réussi à combler. Puis il regarda Khala Saliha et lui dit avec émotion « C'est la première fois depuis des années que je sens mon cœur en paix. Alors que cette maison ne possède presque rien de ce monde. » Khala Saliha lui adressa un sourire paisible avant de répondre « La paix ne se trouve pas dans l'argent, mon fils. Elle se trouve dans la proximité avec Dieu. » L'homme baissa la tête, profondément touché par ces paroles, tandis que son épouse commençait à pleurer discrètement. À cet instant, le faible appel à la prière venant de l'ancien village se mêla au vent de la tempête. Le son était lointain et fragile, mais il traversa leur cœur avec une force inexplicable. Khala Saliha se leva lentement, fit ses ablutions avec le peu d'eau qu'il restait, puis se mit à prier. Le couple la regardait dans un silence total. Elle priait avec une concentration et une sincérité bouleversantes, comme si plus rien autour d'elle n'existait. Même la tempête semblait s'être calmée devant la paix qui remplissait cette petite maison. Après sa prière, elle leva les mains vers le ciel et invoqua Dieu pendant un long moment. Puis elle murmura d'une voix émue « Ô mon Dieu, de la même manière que tu as réuni ces invités avec moi cette nuit, réunis-moi avec mon fils Youssef avant ma mort. » L'homme se figea immédiatement en entendant le nom de Youssef. Il s'approcha d'elle avec surprise et demanda « Votre fils a disparu ?» Khala Saliha hocha tristement la tête, puis sortit d'un petit coffre en bois une vieille photographie soigneusement conservée près de son lit. L'homme prit la photo lentement. Mais dès qu'il posa les yeux dessus, son visage changea brusquement. Il se leva d'un bond, comme frappé par un choc soudain, puis déclara d'une voix troublée « Ce jeune homme, je l'ai déjà vu. » Khala Saliha sentit son cœur s'arrêter pendant une seconde. Elle s'approcha rapidement de lui, tremblante, et demanda avec émotion « Où l'avez-vous vu ? Dites-moi, je vous en supplie !» L'homme regarda une nouvelle fois la photo avant de répondre « J'en suis certain. Je l'ai rencontré il y a plusieurs années dans l'un des pays où je travaille. Il faisait partie d'une équipe de sécurité là-bas. Et il s'appelait bien Youssef. » Les larmes de Khala Saliha coulèrent immédiatement. Ses mains tremblèrent fortement tandis qu'elle répétait sans cesse « Alhamdulillah. Alhamdulillah. » À cet instant, l'homme comprit que sa rencontre avec cette vieille femme n'avait jamais été un simple hasard. Et cette nuit-là, il prit une décision qui allait changer à jamais la vie de Khala Saliha, ainsi que celle de tout le village. À l'approche de l'aube, la tempête commença peu à peu à se calmer. Le bruit violent du vent se transforma en une brise froide traversant silencieusement les maisons abandonnées du village. Mais à l'intérieur de la maison de Khala Saliha, personne ne trouvait le sommeil. Après cette conversation bouleversante, tout semblait avoir changé. Khala Saliha était assise près de la lampe à huile, serrant la photo de Youssef contre sa poitrine, les yeux remplis de larmes. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait pu le voir après toutes ces longues années. L'homme d'affaires resta silencieux un long moment avant de dire calmement « Je vous le jure, ma mère, je suis certain de l'avoir vue. » Il travaillait avec une équipe de sécurité dans une région frontalière et tout le monde parlait de son courage et de sa bonté. Khala Saliha ferma doucement les yeux puis leva les mains vers le ciel en murmurant d'une voix tremblante « Ô mon Dieu, toi qui as ravivé l'espoir dans mon cœur cette nuit, ne me prive pas de voir mon fils avant ma mort. » L'épouse de l'homme, profondément émue, s'approcha d'elle et lui prit tendrement la main avant de dire « Vos prières ne seront jamais perdues. » Aux premières lueurs du matin, l'homme sortit de la maison pour vérifier sa voiture. Le sable recouvrait entièrement la route, mais la tempête s'était enfin arrêtée. Il resta immobile quelques instants, à contempler le village. Les vieilles maisons, les puits asséchés, les arbres morts, tout donnait l'impression que Oued-Enour agonisait lentement. Lorsqu'il revint à l'intérieur, il regarda son épouse, puis Khala Saliha, avant de déclarer avec détermination « Ce village ne restera pas ainsi après aujourd'hui. » Khala Saliha le regarda avec surprise, mais il poursuivit d'une voix pleine de conviction. « Ce que vous avez fait pour nous cette nuit ne peut pas être remercié par de simples paroles. Vous nous avez sauvés, et vous avez rendu à nos cœurs quelque chose que nous avions perdu depuis longtemps. » Il sortit alors un téléphone satellite et appela l'un de ses assistants. Après plusieurs longues minutes de conversation, son visage changea comme s'il venait de prendre une décision capable de transformer des vies entières. Puis il regarda Khala Saliha et lui dit « Je reviendrai bientôt, ma mère, et je ne reviendrai pas seul. » Le couple quitta le village au lever du soleil, mais le souvenir de cette nuit resta gravé dans la petite maison. Khala Saliha reprit alors sa vie simple.
Chaque jour, elle arrosait son petit verger avec le peu d'eau qu'il lui restait, puis s'asseyait sur son tapis de prière pour réciter son istighfar comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, quelque chose avait changé au fond de son cœur. Un sentiment profond que Dieu préparait enfin pour elle un immense soulagement après tant d'années de patience. Quelques jours seulement passèrent. Puis, un matin calme et lumineux, Khala Saliha entendit le bruit de nombreux véhicules approchant du village. Elle sortit lentement de sa maison, appuyée sur sa vieille canne en bois, puis s'arrêta stupéfaite. Des dizaines de voitures et de camions entraient dans Oued Nour pour la première fois depuis des années. Des hommes transportaient d'énormes équipements, des ingénieurs arrivaient avec leurs équipes, tandis que des camions remplis d'eau et de nourriture traversèrent les routes poussiéreuses du village. L'homme d'affaires descendit de l'un des véhicules avec un sourire chaleureux, puis s'approcha d'elle en disant « Je vous avais promis de revenir ». Le travail commença immédiatement dans le village. Les routes furent réparées, l'eau et la nourriture distribuées aux habitants restés sur place, et des ingénieurs commencèrent à chercher une source d'eau profonde sous la terre desséchée. Peu à peu, les habitants des villages voisins commencèrent eux aussi à revenir, après avoir entendu dire que la vie renaissait enfin à Oued Nour. Chaque jour, Khala Saliha observait ces changements avec des larmes de joie dans les yeux, répétant sans cesse « Gloire à celui qui peut transformer une vie en un instant ». Mais la plus grande surprise n'était pas encore arrivée. Quelques semaines passèrent, et le village d'Oued Nour se transforma peu à peu en un immense chantier plein de vie. Les bruits des travaux et des machines résonnaient désormais dans chaque rue, tandis que les habitants revenaient progressivement dans leurs anciennes maisons, eux qui pensaient autrefois que le village était condamné à disparaître pour toujours. Un matin lumineux, tous les habitants se rassemblèrent près de l'endroit où les ingénieurs creusaient depuis plusieurs jours à la recherche d'eau. Khala Saliha se tenait au milieu d'eux, son vieux chapelet en bois entre les mains, le cœur rempli de prières et de certitude. Puis soudain, l'eau jaillit avec force des profondeurs de la terre. Des cris de joie et des Allahu Akbar éclatèrent partout autour du nouveau puits. Les enfants couraient en riant autour de l'eau, heureux comme ils ne l'avaient plus été depuis des années. Khala Saliha, elle, fondit en larmes en répétant « Alhamdulillah ». Alhamdulillah, celui qui n'oublie jamais ses serviteurs. L'homme d'affaires se plaça à côté d'elle avec un sourire sincère avant de déclarer devant tout le monde « Tout ce bien a commencé grâce à cette femme au cœur pur ». Quelques jours plus tard, la construction d'une nouvelle mosquée débuta dans le village. À côté, un petit centre destiné à l'apprentissage du Coran et à l'éducation des enfants vit également le jour. Et l'homme d'affaires insista pour que ce lieu porte le nom de « Centre des Istighfar ». Très vite, l'histoire se répandit dans les villages voisins. Les gens venaient désormais à Oued Nour non seulement pour voir ce village revenu à la vie, mais aussi pour rencontrer Khala Saliha et écouter son histoire. Tous ceux qui s'asseyaient auprès d'elle ressentaient une paix étrange et profonde. Elle parlait avec simplicité, mais chacune de ses paroles semblait apporter de la sérénité au cœur fatigué. Et dans chaque discussion, elle répétait toujours « L'istighfar ne change pas seulement les destinées, il transforme aussi les cœurs ». Quant à Youssef, son fils disparu, il ne quittait jamais ses prières. Puis, un soir, alors que Khala Saliha était assise devant sa maison après la prière du Maghreb, un convoi de véhicules militaires apparut au loin en direction du village. Tout le monde s'arrêta de parler. Les habitants observaient la scène avec étonnement. Mais le cœur de Khala Saliha, lui, commença à battre avec une force étrange. L'un des véhicules s'arrêta finalement devant le village et un homme grand, vêtu d'un uniforme militaire officiel, en descendit lentement. Il resta immobile quelques secondes à regarder l'ancienne maison, puis ses yeux se remplirent soudainement de larmes. À cet instant, le chapelet de Khala Saliha tomba de ses mains pour la première fois depuis de très longues années. Elle murmura d'une voix tremblante « Youssef ?» L'homme releva immédiatement la tête. Dès qu'il entendit la voix de sa mère, il se mit à courir vers elle sans même réfléchir. Il tomba à ses pieds en pleurant « Maman, pardonne-moi. Je te jure que j'ai essayé de revenir tellement de fois. » Khala Saliha était incapable de parler. Elle pleurait en posant ses mains sur le visage de son fils, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse soudainement comme un simple rêve. Les habitants du village se rassemblèrent autour d'eux, les larmes aux yeux. Même l'homme d'affaires resta silencieux, profondément ému, comprenant que Dieu avait réuni cette famille d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Plus tard, Youssef raconta enfin toute son histoire. Il expliqua qu'il avait été emprisonné injustement pendant plusieurs années dans un pays lointain à cause d'une erreur d'identité. Après sa libération, il avait travaillé avec des équipes humanitaires et de sécurité, tout en cherchant désespérément sa mère, sans jamais savoir si elle était encore en vie. Mais Dieu avait voulu que cette tempête et cette route perdue deviennent finalement la cause de leur réunion après tant d'années. Et cette nuit-là, pour la première fois, les habitants d'Oued Nour se réunirent dans la nouvelle mosquée du village. Khala Saliha était assise au premier rang, avec Youssef à ses côtés, tandis que la récitation du Coran remplissait l'endroit d'une paix immense. Elle ferma alors doucement les yeux, sourit avec sérénité, puis murmura d'une voix faible mais remplie de gratitude « Astaghfirullah al-adhim wa atubu ilay ». Ainsi se termina l'histoire de Khala Saliha.
Cette femme qui avait affronté la solitude, la sécheresse et la peur avec patience et foi, jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les portes du soulagement là où elle ne l'attendait plus. Son histoire devint alors une leçon éternelle pour tous ceux qui l'entendaient. Le bien ne se perd jamais. Et un cœur attaché à Dieu n'est jamais déçu.